Oui, bonjour à tous. Je voudrais vous parler d'un film qui est sorti au cinéma dernièrement, qui s'appelle La Désintégration, réalisé par Philippe Faucon et joué par Rachid Debbouze. Donc dans le site Allociné, il y a un petit résumé. Donc je cite: Une cité dans l'agglomération lilloise. Aujourd'hui, Ali Nasser et Hamza, âgés d'une vingtaine d'années, font la connaissance de Jamel, 10 ans de plus qu'eux. Aux yeux d'Ali et ses amis, Jamel apparaît comme un aîné aux propos acérés et au charisme certain. Habile manipulateur, il endoctrine petit à petit, ou peu à peu, les trois garçons, connaissant mieux que quiconque leurs déceptions, leurs failles et leurs révoltes, face à une société dans laquelle ils sont nés, mais dont aucun des trois ne pense plus désormais faire partie. Philippe Faucon, réalisateur perfide et manipulateur, joue les héros engagés dans une lutte de bienfaisance. Son mot d'ordre: protéger son prochain et dénoncer les abus. Dans ce film, il choisit un collabeur, Rachid Debbouze, frère du célèbre Jamel Debbouze, collabeur en chef. Par un raccourci maladroit, il montre un jeune homme en échec scolaire, qui par dépit s'engage dans le fameux djihad. Donc le message subliminal est ancré dans la tête des gens. Échec scolaire égale djihad. Il ne se dit pas que peut-être des gens y vont pour protéger la population en place. L'échec scolaire n'a rien à voir là-dedans. Ces guerres-là sont déclenchées pour rien, n'est-ce pas? L'Irak, l'Afghanistan, la Palestine sont-ils les agresseurs ou les agressés? Que fait l'armée américaine ou l'armée française? Que font-ils là-bas? Pour quel motif? Les armées engagées dans ces pays-là font un djihad contre la population sur place. Sont-ils en échec scolaire? Qui endoctrine qui? Oseriez-vous dire que c'est à cause du 11 septembre? Même un pétomane comme Bigard a compris la supercherie. Je ne parle même pas de l'Irak avec les armes de destruction massive, ou même de la Palestine. Alors là, on a dépassé toutes les limites. Le phosphore blanc, la colonisation, la privatisation, ou la privation d'eau, etc. Philippe Faucon, lui qui est un vrai con, coutumier du fait, son obsession est de parler des Maghrébins et des musulmans, en montrant que l'islam empêche de vivre en liberté. Encore un message subliminal. Lui qui a réalisé le film Samia, un film abject en 2001, et le film Dans la vie, une sorte d'intouchable du pauvre, toujours dans le rôle du serviteur, une arabe musulmane, entre autres. Lui qui est juif marocain, pourquoi ne parle-t-il pas des jeunes juifs qui partent en Israël pour faire le service militaire? Qui parle de Aliyah et du Grand Israël, Aliyah qui est le retour du peuple juif en terre palestinienne, se basant sur la loi qui est la halakha. Voilà, loi juive. On constate un racisme tiré tout droit du Talmud. Par exemple, même le meilleur des goïms doit être abattu. Je répète, même le meilleur des goïms doit être abattu. Abroda Zara 26b, Tosepot. Et dans Bab'a Balara 54.6, je ne sais pas si je prononce bien, la propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui la réclame, qui le réclame. Incroyable. Donc voilà, Monsieur Faucon. Ça peut faire un très très bon film, hein, Le danger du Talmud, sur la jeunesse israélite. Merci.